Aujourd'hui, à la demande de Gurudev, on va continuer l'histoire du Mahabharat et j'implore sa miséricorde pour qu'on puisse continuer à découvrir cette belle histoire ensemble. Et j'implore aussi votre miséricorde à tous pour que ce soit possible. Et on va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. On en est au verset 33. Chapitre 3, page 115. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatre mesad asad rupe pratishidesva samvidam avidyayatmani krite iti tad brahma darshanam. Traduction. C'est à travers l'ignorance que les corps subtils et grossiers recouvrent l'âme. Quand ces couches sont retirées à travers la sagesse transcendantale, l'âme peut réaliser sa relation avec l'âme suprême. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur pose cette question. Si ces deux formes universelles, subtiles et grossières, sont matérielles, comment pouvons-nous réaliser l'absolu Brahman en les adorant ? Ce verset répond à cette question. Quand elle vient en ce monde, l'âme est recouverte par l'ignorance de sa véritable identité, par l'identification avec les corps subtils et grossiers. Lorsque l'âme conditionnée s'engage dans le service de dévotion, l'identification avec ces corps sont retirées par la réalisation de sa relation éternelle avec le Seigneur. Elle peut alors réaliser la nature éternelle de Krishna. De même, en s'engageant dans son service d'amour, la conception de ces deux formes universelles sera retirée pour laisser place à sa forme éternelle, car ces formes imaginaires ne sont pas situées en lui, elles sont imposées au Seigneur à cause de l'ignorance qui recouvre les êtres. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jaram Shalakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svaparantikam Vanshakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Prasachare Shatarine. Alors, on va reprendre où on a arrêté la dernière fois. Et donc jeudi dernier, on avait expliqué comment Arjuna il était parti en exil pendant une année pour respecter l'accord que les frères avaient entre eux de laisser Draupadi seul avec un des frères et de ne pas le déranger. Et Arjuna, il avait été obligé d'aller chercher ses armes, et dans cette salle des armes, il y
Yudhishthir en compagnie de Draupadi. Et à cause de ça, il était parti en exil. Et on avait expliqué qu'il avait eu plusieurs mariages dans cet exil-là. Et le dernier, le plus, on va dire, le plus exalté, on dira, c'est le mariage avec Subhadra. Et on est arrivé à la fin, en fait, au moment de ce mariage-là, c'est la fin de l'exil de 1 an. Et Arjuna, il a repris son apparence d'Arjuna avec la barbe rasée, avec une armure et sa belle apparence. Et après être passé quelques jours avec Subhadra dans le royaume des Yadava, il prend le chemin du retour pour Indraprastha parce qu'il a hâte de pouvoir retrouver ses frères. Et donc, bien évidemment, il rentre avec son épouse. Et quand il arrive à Indraprastha, il fonce droit vers Yudhishthir pour rendre ses hommages. Et ensuite, il va voir Domya et tous les autres sages. Et ses frères, ils sont très avides d'entendre les récits de ses aventures. Alors, il reste un moment avec ses frères pour expliquer tout ce qui s'est passé pendant toute cette année-là. Et une fois que ça c'est fait, il va seul voir Draupadi. Et Draupadi, elle a entendu qu'il était revenu avec une autre épouse. Et elle n'est pas très heureuse de ça. Elle a une forte jalousie qui s'est emprunt en elle. Et quand Arjuna il rentre dans les quartiers de Draupadi, elle le boude. Et elle lui dit des paroles assez dures. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici, là ? Pourquoi tu n'es pas avec la fille de Vasudeva maintenant, voilà, pour elle, puisqu'il a pris une autre épouse, son amour forcément pour elle, il sera diminué en fait. Et en plus, Draupadi, elle, son préféré dans ses 5 époux, c'est Arjuna. Donc vraiment, elle est piquée quand même par ça, parce que elle a l'impression qu'elle va être délaissée par cette épouse qui va être vraiment merveilleuse aussi. Et elle le rejette, et Arjuna, il essaie de lui expliquer que son affection pour elle, il n'est pas diminué du tout, et qu'il n'y a pas de raison pour qu'il la délaisse, etc. Il essaye de l'apaiser par différentes paroles, mais c'est un peu difficile. Alors il s'en va. Et il va voir Subhadra. Et il faut qu'il trouve un moyen pour introduire Subhadra auprès de Draupadi et que ça se passe correctement. Et parce qu'il connaît l'amour de Draupadi pour Krishna. Krishna, il est son seigneur adorable. Et en fait, il demande à Subhadra de revêtir le vêtement simple des pastourelles. Et du coup, elle enfile un simple sari de soie rouge. Elle enlève tous ses ornements royaux. Et elle arrive comme un peu incognito dans les quartiers de Draupadi. Et elle demande aux servantes de la présenter en tant que quelqu'un qui veut la servir. Et elle se met en fait au service de Draupadi et avec humilité. Et quand Draupadi, qui ne la connaît pas, qui ne l'avait jamais vue, donc elle ne peut pas savoir que c'est Subhadra, elle la voit arriver si humblement et dans cet habit qui lui fait penser à son Seigneur adorable, son cœur y fond complètement. Et en fait, elle bénit Subhadra qu'elle puisse trouver un grand héros pour époux et qu'elle puisse avoir un fils un fils qui sera un héros aussi et qu'elle puisse ne pas avoir de rival. Et Subhadra, elle dit qu'il en soit ainsi et en fait à ce moment-là, elle lui révèle son identité. Elle lui dit en fait, je suis la sœur de Krishna, je m'appelle Subhadra. Et quand Draupadi, elle voit ça, elle oublie complètement sa rivalité, elle oublie complètement ses jalousies et en fait elle fait asseoir à côté d'elle Subhadra et elle lui pose beaucoup de questions sur Krishna et en fait elles vont discuter comme ça, elle veut tout savoir sur Krishna, à Dwarka, elle veut vraiment avoir tellement de détails
et elles discutent comme ça pendant des heures et des heures de Krishna. Et à un moment quand même, Draupadi, elle prend Subhadra par la main et elle l'introduit auprès de Kunti. Et de cette manière-là, Subhadra, elle a été vraiment accueillie et depuis ce moment-là, elles ont toujours été des amies très proches, toutes les deux. C'est expliqué dans ce passage-là que Krishna et Balaram, ils sont venus pour visiter Indraprastha et ils ont amené beaucoup de personnes avec eux. Krishna, il a amené des épouses à lui. Je ne sais pas s'il avait amené toutes ses épouses. Il ne se déplace pas forcément avec toutes ses épouses. Et il est venu aussi avec beaucoup de familles et d'amis, Akrura, Uddhava, Satyaki, Kritavarma et beaucoup d'autres, avec une partie de l'armée, etc. Ils sont arrivés, ils ont amené beaucoup de présents pour fêter le mariage. Ils avaient déjà donné pourtant des présents, mais ils s'en ramenaient encore. Krishna, il a les plus grandes des fortunes et il aime faire plaisir à ses dévots. Et il a ramené vraiment beaucoup, beaucoup de présents, des chevaux vraiment spéciaux avec des harnais en or. Il a ramené des vaches qui portaient du lait. Il a ramené beaucoup d'or et de joyaux, etc. Et Balaram également, il avait ramené tout ça. Ils ont offert tous ces présents à Yudhishthir. Et c'est expliqué que, en fait, à l'extérieur, en fait, toutes ces richesses, elles s'étendaient tellement loin que ça prenait comme tout l'horizon, tellement c'était dense en toutes ces offrandes que Yudhishthir il a accepté de la part de Krishna et de Balaram et des habitants de Dwarka. Et ils ont passé quelques jours et après ces quelques jours, Balaram il est rentré avec toute la famille, il n'y a que Krishna en fait qui est resté. Les fils de Krishna, certains des fils de Krishna étaient venus aussi, ils sont repartis aussi. Et Krishna, lui, il avait le désir de passer du temps avec Arjuna parce que c'est son ami intime, il voulait passer un petit peu plus de temps. Et alors au niveau de la chronologie, je vous le dis comme ça m'a été mis, dans le résumé le premier résumé que j'analyse, il ne parle pas vraiment des enfants des Pandavas, mais dans la deuxième version, ils en parlent un petit peu. Et ils expliquent en premier que Subhadra a donné naissance à Abhimanyu, et que Krishna était là au moment où Abhimanyu il est né, et c'est Krishna lui-même qui a fait les premières cérémonies en fait pour la naissance de cet enfant. Et c'est expliqué comment il deviendrait un grand héros, etc. Qu'il était vraiment un enfant très spécial. Et après ça, Draupadi, elle a donné 5 fils, un fils à chacun des Pandavas, donc un an après un autre. Elle a donné naissance à ces 5 héros. Et donc c'est expliqué comme ça. Et Krishna, lui, il est resté quand même un moment à Indraprastha. Et un jour, Arjuna, parce qu'il faisait très chaud à cette époque-là, il a suggéré à Krishna d'aller passer quelque temps au bord de la Yamuna, parce qu'ils avaient des palais de plaisance, on dira, au bord de la Yamuna, pour pouvoir passer du temps dans la forêt, au bord de la Yamuna, pour se rafraîchir et qu'ils puissent passer du temps intime entre eux. Donc, Arjuna, il est parti, il a emmené Draupadi, il a emmené Subhadra, ils ont emmené les différentes dames et différentes personnalités avec eux. Et ils ont comme ça passé du temps, ils allaient dans la forêt, et puis Krishna et Arjuna, ils discutaient des batailles qu'ils avaient vécues comme ça, d'un petit peu de chevalerie. Et un jour, ils étaient tous les deux seuls, ils s'étaient éloignés, puis ils s'étaient assis sous un arbre dans la fraîcheur de la forêt. Et il y a un brahmana qui est venu les visiter, un petit peu particulier. Ce brahmana, il était comme un arbre sale, mais en même temps, il avait la couleur de l'or en fusion. Il avait la barbe et les cheveux jaunes vifs. Et il avait vraiment un corps qui paraissait quand même puissant. Et il s'est approché de
de Krishna et de Arjuna, et il leur a dit qu'il était un brahmana et qu'il avait un appétit féroce et qu'il aimerait que Krishna et qu'Arjuna ils le nourrissent, mais vraiment il avait un très fort appétit. Est-ce que c'était possible de combler son désir? Et bien évidemment, Krishna et Arjuna ils sont levés, ils ont rendu les hommages et ils lui ont dit qu'il ferait ce qu'il pouvait, et ils lui ont demandé quelle sorte de nourriture il avait besoin. Et à ce moment-là, en fait, ce brahmana, il a révélé sa véritable identité. En fait, il était Agni, le déva du feu. Et en fait, il a dit qu'il avait le désir de consommer la forêt Kandava pour remplir son appétit, mais que c'était difficile en fait, parce que dans cette forêt vivait le Naga Takshaka, qui était un ami de Indra. Et en vérité, il avait déjà essayé de consommer. Donc la façon pour Agni, bien sûr, de consommer la forêt, c'est de brûler la forêt. C'est sa façon de manger, on dira. Et malheureusement, il n'avait jamais réussi, parce qu'en fait, à sa première tentative, quand il a commencé à brûler la forêt, il y avait tous les éléphants, des centaines et des milliers d'éléphants, ils avaient rempli leur trompe avec de l'eau et ils luttaient contre les flammes de Indra. Et de toute façon, Indra, quand il voyait Agni faire, il venait avec ses nuages de pluie et en fait, il stoppait. Et par 7 fois comme ça, il a essayé de mettre feu à cette forêt et en fait, il n'y arrivait pas parce qu'à chaque fois, ses efforts, ils étaient vains. Et Arjuna, quand même, il lui demande, mais pourquoi tu as vraiment besoin de consommer cette forêt-là? Et Agni, il raconte une histoire et il explique qu'il y avait un roi qui s'appelle Svetaki, et il avait un fort désir d'accomplir beaucoup de sacrifices, des centaines de sacrifices comme ça, il les accomplissait comme non-stop. À tel point que même le brahman qui accomplissait ses sacrifices, il était devenu fatigué, il était parti. Il avait fallu qu'il trouve quelqu'un d'autre qui soit qualifié pour pouvoir faire autant de sacrifices. Et il avait voulu demander l'aide de Shiva. Et Shiva, il avait refusé. Alors ce roi-là, il avait fait des austérités pendant un certain nombre de temps, peut-être pendant 6 mois, pour pouvoir quand même avoir les faveurs de Shiva. Et au bout de ces 6 mois-là, Shiva, il a été satisfait de lui et il lui a dit, en fait, moi, j'accomplis pas des sacrifices comme ça parce que certainement ses buts étaient matériels. Alors Shiva, il voulait pas faire ces sacrifices-là, mais il a dit, demande l'aide de Durvasa Muni, parce qu'il est une émanation partielle de moi-même et lui, il fera ce service-là. Alors Durvasa Muni, il a accompli ses sacrifices et le roi, il versait du ghee comme ça constamment dans le feu de sacrifice. Et en fait, Agni, qui est le feu dans les sacrifices, il est devenu malade à force. Parce qu'il a eu beaucoup trop d'offrandes de ghee et ça l'a rendu complètement malade, ça a affaibli sa puissance. Et à la fin de ses sacrifices, Agni, il est allé voir Brahma en lui demandant une solution, parce que là, vraiment, il allait très mal à cause de ses sacrifices. Et Brahma, il lui a expliqué que dans la forêt Kandava, il y avait des herbes médicinales qui étaient bien pour lui, pour le guérir, et qu'en plus de ça, dans cette forêt, il y avait énormément, les êtres qui vivaient dans cette forêt étaient extrêmement pêcheurs, et que c'était une bonne chose en même temps que tous ces êtres ils soient détruits. Donc il fallait qu'ils brûlent, qu'ils consomment toute la chair aussi de tous les animaux. Et donc il expliquait que les plantes allaient l'aider et que la graisse des animaux allait, tout ensemble, allait guérir sa maladie. Mais c'était impossible pour lui parce que ses tentatives, elles avaient été contrecarrées. Et il était retourné voir Brahma en disant il n'arrivait pas à comment il allait pouvoir accomplir ça. Et Brahma, il lui avait dit d'aller voir Arjuna et d'aller voir Krishna pour demander de l'aide. Et c'est pour ça qu'il était devant eux à cet instant. Parce que c'était les seuls êtres, parce qu'ils étaient Nara et Narayan, et ces êtres puissants, et que ça allait être les seuls à pouvoir l'aider à accomplir cette chose-là. Et Arjuna, il a accepté, bien évidemment, mais
il a expliqué à Agni qu'il possédait des armes mystiques, mais qu'il n'avait pas d'arc qui soit capable de résister en fait à ces armes, qui soit capable d'accepter en fait ces armes mystiques, et qu'il avait besoin d'une arme puissante. Et il avait également besoin d'un chariot tiré par des chevaux célestes pour pouvoir accomplir ça. Et aussi, il avait besoin d'un carquois inexhaustible, ça veut dire qui est jamais vide. Et du coup, Agni, il a réfléchi et il a commencé à faire comme des prières et il a appelé son ami... non, j'ai pas marqué son nom, je crois. Varuna, le déva des océans. Il a appelé Varuna parce qu'il savait qu'il avait ce qu'il fallait. Et il a demandé, il a imploré Varuna de faire quelque chose. Et Varuna, il a expliqué que il avait effectivement gardé au fond des océans certaines armes. Et c'est comme ça que Arjuna, il a reçu l'arc Gandiva, qui est égal à 100 000 arcs ordinaires. Et il a donné 2 carquois inexhaustibles à Arjuna. Et il a donné un char vraiment particulier, un char tout en or qui appartenait avant à Soma, et des étalons argentés qui sont des étalons qui vivent dans les régions des Gandharvas. Et en fait, ce char, en haut de ce char-là, il y a une bannière avec Hanuman dessus. Et il y a aussi d'autres fanions avec d'autres bêtes féroces. Et ils paraissent comme tous rugir et les yeux de Hanuman, ils paraissent comme brûler ce qu'il regarde. Il est vraiment un char vraiment très spécial. Et en fait, quand il a ramené ce char, à l'intérieur, il y avait l'arc et les différentes armes qu'il avait promis. Et en fait, souvent, dans les peintures, on représente les chars, ils ne sont pas très très grands. Il y a juste la place pour Arjuna de s'asseoir et Krishna de s'asseoir. En vérité, les chars, ils sont comme des forteresses. C'est expliqué un peu plus tard dans la bataille de Kurukshetra, mais il faut savoir que dans les chars, ils ont des réserves d'armes vraiment immenses. Ils ont des javelots, ils ont plusieurs arcs. Bon, Arjuna, lui, il a besoin que d'un seul arc, mais la plupart des autres guerriers, quand ils se font briser leur arc, il faut qu'ils puissent en avoir d'autres pour continuer la bataille. Donc en fait, ils ont des centaines d'armes et des flèches, etc. Pour que ça leur dure toute la journée de combat, ils peuvent avoir des milliers de flèches dans leur char. Donc c'est vraiment des chars qui sont énormes et qui sont décrits il va y avoir les armes qui pointent un peu de partout. Ils utilisent des haches, ils utilisent toutes sortes de différentes armes, des masses, et ils ont toutes ces armes à disposition dans leur char, ainsi que des herbes médicinales, etc. Et il a donné également des armes à Krishna. Alors c'est un arrangement de la providence, parce qu'en réalité c'est les armes éternelles de Krishna. c'est vraiment le jeu de Krishna que ça se passe comme ça, parce que en fait c'est expliqué qu'il lui a donné alors j'ai traduit ça par la masse Komodaki, qui est un ornement qui quitte jamais Krishna, et il lui a donné aussi le Sudarshan Chakra. Alors que Krishna, il a toujours ces armes-là avec lui, mais pour un arrangement, pour un jeu, parce que Krishna, il veut se faire passer comme un homme ordinaire pour le plaisir de ses dévots. Il a fait des arrangements comme ça. Et donc maintenant qu'ils étaient prêts à combattre, ils ont permis à Agni de commencer à dévorer cette forêt. Et en fait, il a commencé à développer un feu immense avec les 7 sortes de flammes, en fait. Et c'est devenu très, très puissant. Et en fait, Arjuna, Krishna, il s'est proposé d'être le cocher. Et il était à l'avant du chariot. Et en fait, il faisait tourner le char tellement vite autour de la forêt qu'on aurait dit qu'ils étaient partout autour de la forêt à la fois. Et Agni, il a développé des flammes qui étaient vraiment intenses. Et ça semblait être ces mêmes flammes qu'il utilise à la fin de l'ère pour pouvoir détruire les êtres. Et les animaux, les oiseaux, tous les êtres, les animaux, ils essayaient de fuir de la forêt. Et quand ils essayaient de sortir de la forêt, Arjuna, il leur tirait dessus et ils mouraient à l'intérieur de la forêt pour qu'Agni puisse les consommer. Et
En fait, à chaque fois qu'ils tuaient un animal, à chaque fois qu'un animal était mort, parce qu'ils étaient en la présence de Krishna, alors ils reprenaient leur forme et ils montaient dans les plus hautes régions. Et c'est devenu comme ça intense et on entendait les animaux qui criaient et il y avait beaucoup d'êtres différents dans cette forêt, mais tous devaient être tués en fait. Et que ce soit, même s'il y avait des animaux qui étaient enfants ou femmes ou enfin féminins ou quoi, et tous les êtres dans cette forêt ils devaient être tués. Et mais heureusement parce que Krishna il était là, ils étaient tous libérés en fait dans cette bataille spéciale. Et le feu il était tellement intense que les Devas quand ils ont vu ça, ils sont inquiétés et ils sont venus tous ensemble voir Indra, le roi des Devas, et ils lui ont dit comment ça se fait que Agni il est en train de brûler intensément cette région-là sur Terre. Est-ce que c'est devenu la fin de l'ère? Qu'est-ce qui se passe? Et Indra, il a regardé ce qui se passait sur Terre et il a pensé à son ami, parce que son ami vivait dans cette forêt-là. Du coup, il est devenu en colère contre Arjuna et contre Krishna et il s'est déplacé personnellement et il a amené beaucoup de Devas avec lui et il a commencé à avoir un combat entre les Devas et Krishna et Arjuna. Et Indra, il a commencé dans un premier temps à envoyer des nuages pour essayer d'éteindre le feu, mais le feu était tellement intense que les gouttes de pluie, elles étaient évaporées avant de toucher la forêt. Alors ça l'a mis encore plus en colère et il a envoyé des plus gros nuages encore et du coup la pluie elle tombait dans la forêt, ça faisait un paysage vraiment effrayant parce que du coup ça créait des fumées qui étaient très denses et Arjuna quand il a vu Indra faire ça, il est devenu aussi lui en colère contre Indra et il a commencé à envoyer des flèches avec ses armes mystiques et en fait il a envoyé des flèches tellement dense que ça a créé comme un parapluie au-dessus de la forêt pour empêcher Indra de faire tomber ses pluies intenses, ses colonnes de pluie. Et du coup, il a commencé à avoir un challenge et tous les devas principaux, ils sont venus avec leurs armes, tout. Les parents, y compris des Pandavas, ils étaient là contre Arjuna en fait. Et ils étaient là à se combattre. Mais Arjuna et Krishna, ils étaient trop puissants et en fait, ils arrivaient à vaincre tous les devas. Parce qu'en la présence de Krishna, c'est pas possible d'avoir le dessus. Et à un moment, dans la forêt, en attendant, elle continuait à brûler. Et en fait, c'est expliqué que l'ami de Indra, il était donc le Naga, le roi Naga. Il n'était pas présent à ce moment-là dans la forêt, mais Indra, il ne savait pas qu'il n'était pas présent. En fait, il était à Kurukshetra. Je ne sais pas exactement dans quel but, mais il était rendu à Kurukshetra. Mais par contre, il y avait son épouse et son fils qui s'appelle Ashvasena. Et quand le feu il s'est intensifié, elle a voulu s'enfuir avec son fils. Et quand comme des asuras, ils ont des pouvoirs et ils sont mis à voler. Et Arjuna, il a tiré une flèche et il a décapité la mère. Et quand il a voulu tuer aussi le fils, Indra, en voyant ça, il a voulu le protéger et il a fait un vent très violent sur Arjuna. Et en fait, Arjuna, momentanément, il a perdu conscience. Et du coup, le fils, il a pu s'enfuir. Et quand il s'est réveillé, il était en colère parce que Indra, elle avait réussi son coup. Et ça a duré comme ça longtemps. Et où Indra, il a fait ramener beaucoup de devas pour faire cette bataille-là. Et à un moment donné, Indra, il a compris que il ne pourrait pas avoir le dessus. Et en même temps, il était fier parce que c'était son fils et qu'il voyait que son fils, il était puissant. C'est pas parce qu'ils sont en rivalité à ce moment-là. Comme on l'avait déjà dit, pendant les batailles, quand on voit un héros accomplir un fait extraordinaire, il y a toujours une certaine révérence, même si on est dans le camp adverse. Et d'autant que là, c'était son fils. Alors, il a commencé à se dire que de toute façon, parce qu'il connaissait en même temps aussi la personnalité qui était Krishna, et
ce ne serait pas possible parce que où était Krishna, il y avait la victoire et Krishna, il protégeait aussi ses proches. Et quand même, il a fait un dernier petit coup pour augmenter aussi la, la vaillance et la renommée de son fils. Il a arraché une énorme montagne, il a voulu la battre sur la forêt et sur Arjuna. Et Arjuna, il a tiré des flèches et en fait, la montagne, elle s'est brisée en morceaux et s'est tombée comme ça dans la forêt. Et ça a aussi tué des Rakshasas et des Danavas qui étaient là aussi dans la forêt, qui essayaient de s'enfuir. Et Indra, il a décidé d'arrêter. Au moment où il a décidé d'arrêter, qu'il voyait qu'il n'allait pas pouvoir en faire plus, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. En fait, c'est la voix de Brahma qui explique qu'effectivement, c'est la volonté divine que cette forêt elle soit brûlée et qu'il ne pourra jamais avoir la victoire. Donc, ça ne sert à rien de continuer à se battre. Et il explique de cette manière à Indra qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le combat. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut que la forêt Kandaval soit complètement détruite. Alors, tous les dévas, ils se retirent. Et la forêt, elle continue à brûler pendant une quinzaine de jours. Et donc pendant 15 jours non-stop, Krishna et Arjuna, ils ont continué à tourner autour de la forêt et à abattre tous les animaux et les rakshasas, les êtres qui essayaient de s'enfuir de la forêt. Et à un moment, il y avait un chef de la race des Asuras, qu'on appelle Maya. Il s'était caché pendant un certain temps sous la terre pour se protéger des flammes. Et à ce moment-là, la forêt, elle commençait à vraiment plus ressembler à grand-chose. Elle commençait à être réduite vraiment en cendres. Et il a voulu à ce moment-là s'échapper. Et quand il est sorti, Krishna, il a sorti son Sudarshan Chakra parce que Krishna aussi, même s'il était conducteur de char, il tuait énormément d'animaux avec son Sudarshan Chakra et c'est son arme favorite. Et il abattait aussi beaucoup d'êtres. Et il a approché son Sudarshan Chakra de l'Asura Maya. Et Maya, parce qu'il avait une intelligence forte, une grande intelligence, il a compris que le seul moyen de pouvoir être sauvé, c'était de prendre refuge d'Arjuna. Alors il s'est jeté aux pieds d'Arjuna, et parce que quand on prend refuge d'un kshatriya, ce kshatriya, il est obligé de donner son refuge et de protéger. Alors il a imploré Krishna de ne pas tuer l'Asura, et Agni également. Et du coup, Krishna, il a retiré son Sudarshan, et Agni, il a reculé. Et du coup, il est resté à part. Ils ont continué à brûler toute la forêt. Et à un moment ou à un autre, Agni, il a été satisfait. Il s'est expliqué que il y a seulement 6 êtres qui ont été sauvés de cette forêt. Donc il y a eu le Naga Ashvasena qu'on a dit que Indra il a protégé, l'Asura Maya qu'on vient de citer, et 4 oisillons. Alors je ne sais pas à quoi ils ressemblent, il y a pas. Ça s'appelle Charnigaka. Je ne sais pas exactement à quoi doivent ressembler, c'est une race d'oiseaux. Et c'est expliqué en fait que sont les fils d'un sage. Parce qu'il y avait un sage nommé Mandapala. Je vais faire un petit résumé parce que l'histoire elle est assez longue et c'est juste une petite anecdote pour expliquer les 4 autres êtres qui ont survécu dans cette forêt. Mais il avait pu accomplir, par ses mérites, il avait pu atteindre Pitriloka. Et quand il était arrivé au port de Pitriloka, on lui a refusé l'entrée parce que il n'avait jamais eu de descendance. Donc, puisqu'il n'avait jamais eu de descendance, il n'avait pas pu avoir accès à l'espace de Pitriloka. C'est la planète des ancêtres, c'est ça. Hein. Et puisque c'est la planète des ancêtres, le principe, c'est que c'est tes descendants qui font des rites particuliers pour permettre à les pères, grands-pères, etc., de pouvoir rester sur Pitriloka. Alors, il a décidé qu'il fallait qu'il ait des enfants. Il s'est dit, il faut que je trouve une manière rapide que je puisse avoir des enfants pour pouvoir aller à Pitriloka. Et je ne sais pas, il a choisi la forme d'un oiseau pour avoir des enfants. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, il a pris la forme de cette race d'oiseaux. Et il a eu, avec une femelle oiseau, il a eu 4 œufs. Et après, il est parti avec une autre oiseau. Et en fait, ces oiseaux-là, ces 4 oiseaux avec la femelle, ils vivaient dans cette forêt.
Et donc quand le feu il a commencé à brûler, les petits oisillons, ils étaient déjà sortis de leur coquille. Et il s'est fortement inquiété pour ces petits oisillons qui allaient brûler. Et il a fait des prières à Agni, il a satisfait Agni en fait. Et Agni il lui a promis qu'il ne tuerait pas ses enfants. Mais après, il y a toute une histoire, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est grâce à cette chose-là que ces 4 autres êtres, ils ont pu survivre aussi à ce feu de forêt. Et ensuite, Indra, à la fin de tout cet épisode, il est venu voir son fils et il lui a demandé s'il voulait avoir une bénédiction. Et en fait, Arjuna, il lui a demandé ses armes mystiques. Et Indra, il lui a dit « T'auras mes armes, mais pas tout de suite. Quand viendra le temps, tu recevras mes armes, et avant, il faudra que tu reçoives une arme de Shiva. Et Shiva, il t'amènera sur ma planète, et à ce moment-là, tu recevras mes armes. Mais le temps n'est pas encore venu, mais t'inquiète, tu les recevras. » Et ensuite, il a demandé aussi à Krishna qu'est-ce qu'il voulait, et Krishna, lui, il a fait le souhait à Indra de pouvoir rester éternellement l'ami de Arjuna. Et évidemment, Indra, il a dit qu'il en soit ainsi. Et ensuite, il est parti avec tous les autres devas. Et il restait encore Maya, qui était restée sur le côté, après avoir été sauvée par Arjuna. Et Maya, il a commencé à parler avec Arjuna, et il lui a demandé s'il voulait un cadeau, une bénédiction aussi. Et en fait, Arjuna, il considérait que ce n'était pas correct de recevoir un cadeau en retour de l'avoir sauvé. Il avait fait ça parce que c'était son devoir, et il n'avait pas à recevoir quelque chose en retour. Et Maya, il insistait, mais Arjuna, parce qu'il suivait vraiment la vertu, pour lui, c'était pas correct de recevoir quelque chose en retour. Et il a dit, mais par contre, si tu veux me faire plaisir, tu peux donner quelque chose à Krishna. Et donc, du coup, Maya, il s'est tourné vers Krishna et il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux ? Et c'est Krishna, en fait, il a réfléchi, enfin, il a fait semblant de réfléchir, bien évidemment, mais il a pris un moment pour réfléchir. Et il a exprimé son souhait que Maya, parce que Maya, en fait, il est un être particulier au sein des Asuras. Il est l'architecte des Asuras, et Krishna, il sait très bien qu'il avait déjà construit des palais et des domaines vraiment merveilleux, en fait. Et il a exprimé le désir qu'il construise un palais d'assemblée. Pour Yudhishthir, mais vraiment un palais qui puisse pas y avoir dans les 3 mondes, qui puisse pas y avoir un équivalent, et qu'il fallait qu'il emploie toutes les sortes de connaissances des Asuras, des Devas et de terre pour construire un palais d'assemblée. Les palais d'assemblée, en fait, c'est les palais où se réunissent les rois pour discuter des différentes choses qu'il y a à dire sur le palais ou des stratégies de guerre, etc. Et il a demandé ça. Et Maya, il était très content de faire cette chose-là. Et donc, du coup, ils sont rentrés tous ensemble, tous les 3. Et ils ont rejoint, bien évidemment, leurs proches qu'ils avaient laissés dans la forêt. Et ils ont quitté la forêt. Et ils sont tous rentrés à Indraprastha. Et Maya, il a expliqué à Yudhishthir qu'il allait lui construire un palais d'assemblée. Yudhishthir, il était très satisfait de pouvoir avoir un palais comme ça. Et ils ont commencé un petit peu à discuter de comment ils voyaient un petit peu les constructions de ce palais d'assemblée. Et Maya, il a dit qu'il avait besoin de matériaux vraiment spéciaux, et qu'il avait stocké dans les Himalayas beaucoup des diamants bruts, des joyaux, et aussi des joyaux qui ne sont pas sur Terre, et qu'il avait beaucoup de matériel là-bas, et qu'il les avait stockés chez Vrichaparva, le roi des Danavas, parce qu'un jour il avait construit une arène de sacrifice pour ce roi-là, et il avait laissé dans sa maison tout un monticule de matériaux, et qu'il irait là-bas, et qu'il en profiterait pour aller chercher une masse vraiment spéciale qu'un jour ce roi Vrichaparva, il avait utilisé dans une bataille contre les Devas. Il avait gagné contre les Devas avec cette masse.
Et cette masse, elle était égale à 100 000 masses ordinaires, et qu'il avait le désir d'offrir cette masse à Bhima. Et que également au fond des profondeurs du lac qui est dans cette propriété, il y avait une conque vraiment particulière qu'on appelle Devadatta, et que quand on souffle dans cette conque, ça brise le cœur de tous les ennemis. Et il voulait offrir cette conque à Arjuna. Alors, il a eu l'autorisation de pouvoir y aller, et il est allé chercher, il a pris toute une armée avec toutes les rakshasas, tout ça, des proches à lui, qui l'ont aidé à ramener tous les matériaux à Indraprastha, et après il a pu commencer la construction de ce fameux palais dont on parlera une autre fois. J'aille.